Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Une marque qui s'appelle Lamel Professionnel. C'est une marque, j'étais vraiment bluffée par la qualité de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai essayé de faire vite parce que ma caméra, elle coupe. Je comprends pas pourquoi. Donc voilà, sans plus tarder, on passe directement au maquillage. J'ai deux produits pour le teint, anti-cerne plus le fond de teint que je vais appliquer en première. D'ailleurs, j'ai déjà appliqué ma base. J'ai essayé de terminer cette fois-ci le smooth en cannabis. J'espère que je ne vais pas être supprimée. De la marque Belle, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, j'ai déjà utilisé cet anti-cerne. Il est pas mal. Il est en teinte 401. Bon, le packaging, donc, comme d'habitude, on aime beaucoup. Mais par contre, il s'applique super bien. Vous voyez, j'ai pris également en 401 le fond de teint qui est plus clair. Donc, bizarrement. Alors, je vais déjà appliquer d'un côté pour que vous puissiez voir le rendu. Je vais prendre un éponge. L'autre fois, j'ai appliqué au pinceau, ça s'applique super bien, mais il est un petit peu pêche pour ma carnation et je crois que ça se voit. Désolée peut-être pour le bruit que vous allez entendre car j'ai la fenêtre ouverte. Donc, c'est un anti-cerne qui va se fixer. Voici le rendu avec une seule couche. J'espère que vous voyez bien. C'est un anti-cerne qui va pas bouger non plus. Je vais mettre de ce côté-là. Il est pas mal du tout cet anti-cerne. Il marque pas les rides. Il reste en place. Pas la peine de le poudrer. Il est vraiment pas mal du tout. Donc voici le rendu. Une seule couche. Je vais en ajouter sous un œil encore une petite couche pour vous montrer. Et il s'est construit assez bien sans ajouter de la matière. Il est vraiment pas mal. Sauf la teinte. Pour ma part, c'est un tout petit peu vraiment jaune. Voilà. Deuxième couche sur cet œil-ci. Ça camoufle et ça ne bouge vraiment pas. Je vais faire autre œil et on va passer au teint. Donc voilà pour l'anti-cerne des deux côtés. Maintenant, on va passer au teint. Et là, j'ai pris donc en teinte 401 également, sérum teinté avec l'acide hyaluronique et SPF 30+, Silk Cover. Donc comment dire, la couvrance soyeuse. Et c'est vrai. J'étais vraiment bluffée par, je vous ai même pas montré la texture et la teinte. C'est vraiment ma teinte. C'est très soyeux. Quand on applique, ça se fond avec la peau. C'est très agréable, très bon. Vous allez voir, ça oxyde pas. Comme quoi, l'anti-cerne, j'ai l'impression qu'il a oxyde, mais pas le fond de teint. Je vais couvrir un petit peu l'anti-cerne pour que ça soit pas trop orange. Par contre, il faut quand même pas mal de produits parce que c'est très fluide, mais c'est très agréable. C'est la première fois que je l'applique à l'éponge et franchement, je préfère au pinceau. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime vraiment énormément le rendu. C'est très beau et ça garde cet aspect soyeux. Le fond de teint, il va se fixer et il va rester comme ça toute la journée. C'est vraiment extraordinaire. J'adore. Ça, c'est vraiment une découverte excellente. Vraiment excellente. Et les prix, mon Dieu. Voilà, je le laisse s'installer et on va passer. Pardon.
Je les laisse comme ça s'installer et on va passer aux sourcils. J'ai pris un crayon pour les sourcils. J'ai pris en teinte blonde ou taupe, quelque chose dans ce genre-ci. Un Stabro Micro Pencil en teinte 401. En fait, 401, chez eux, c'est les teintes les plus claires. Je vais vous montrer. Donc, elle a deux embouts, un petit crayon. On va vite fait. Ça va. Ça va, il est dur et en même temps, il marque bien. Et voici le petit pinceau. Ok, je vais commencer à brosser mes sourcils. Essayer de faire mes sourcils au crayon. Oui, la teinte, elle est parfaite pour moi. Oui, il est très très fin. Le crayon, il est rien à dire pour l'instant. Oui, on peut intensifier comme on peut faire les très légers. Ils ont aussi le gel à sourcils, mais il était en rupture de stock, mais j'ai attendu tellement de bien à propos de cet gel. Donc, je ne sais pas, je vais utiliser mon Benefit, mais sachez que ça existe aussi si vous avez envie d'également tester cette marque-ci. Écoutez, moi, je suis contente. Rien à dire, c'est très fin, c'est cool. C'est très, très cool. Donc, je vais appliquer mon gel et on passe à la suite. Donc, voilà pour les sourcils. J'ai ajouté le gel et j'ai ajouté cette teinte-ci pour surligner mes sourcils. On continue avec le teint. Donc, j'ai du blush et j'ai un highlighter. Alors, pourquoi j'ai du blush? En fait, le blush en teinte, j'ai oublié, oh, j'ai cassé mes lunettes. Non. En teinte 404, c'est la teinte taupe et j'ai entendu parler que ça fait un parfait contouring avec cette teinte. J'ai pas encore swatché. On va voir ça tout de suite. Effectivement. C'est un blush, mais la teinte, elle est parfaite pour faire le contouring. Donc, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci. J'ai pas poudré mon teint, j'ai pas pris les poudres. Non. Oui, effectivement, c'est parfait pour faire un contouring. C'est la teinte taupe. J'adore. Comme quoi, parfois, on a des découvertes, vraiment. C'est parfait. Écoutez, c'est parfait. Comme contouring, c'est vraiment parfaitissime. Alors, après, on va tester le blush que j'ai en teinte 403. Et comme ceci, j'ai beaucoup aimé la teinte. Oui, elle est belle, celle-ci. Regardez, elle est un petit peu... Ah, mais normal. Je me suis dit, ça représente rien du tout. Voilà. Là, parce que là, j'avais le... Elle est ici. Ça, c'est les mélangé avec le bronzer. Elle est là. Elle est jolie, cette teinte. Oui, très fraîche, très bien cette teinte. J'aime beaucoup. Je ne vais pas trop insister parce que, et vous voyez comme ça travaille bien sur le teint non poudré. Pas de taches, rien du tout. C'est très, très, très bien. Parce que le teint, il est déjà fixé, donc on n'a plus besoin de... Là, je vais le mélanger un petit peu avec mon bronzer. Hop, et le dernier produit qui me reste, c'est highlighter. Le dernier pour le teint, je veux dire. Après, on passe à autre chose. Et donc, un pinceau. Je vais swatcher d'abord. Hmm, je ne sais pas. Je vais le mettre ici. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal du tout. Je vais prendre pas beaucoup. Je vais commencer par tapoter et appliquer. On verra ce que ça donne. Il faut le polir. Oui, quand on le polit, ça devient, ça fusionne avec la peau, le teint, et reste, et ça fait une lumière très naturelle, sans barre, sans rien du tout. C'est très beau. J'aime bien.
Pour l'instant, un sans faute, à part l'anti-cerne qui est bien, sauf la teinte qui me convient pas. Mais c'est la plus claire. Donc, je sais pas. Non, regardez comme c'est naturel. C'est vraiment très, très naturel, très, très beau. J'aime beaucoup. Et le highlighter, il est en teinte 401. Alors, je vais juste mettre un petit baume pour hydrater un petit peu mes lèvres. J'en ai rien de la marque pour les lèvres à part un crayon. Là, c'est Vipiera. Elle est légèrement répulpant, mais vraiment très, très légèrement. Et ça a une odeur de la fraise. Alors, on passe à la palette. J'ai pris cette palette-ci. Attendez, je vais voir comment elle s'appelle. 16 Shades of Brown. Donc, 16 couleurs dans les bruns. Multi-use palette, warm and cozy shaded. Alors, on va voir comment je fais pour casser mes lunettes. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est très jolie. Il y en a des autres tonalités, mais j'en ai toujours des neutres et froids. Donc, je me suis dit, je vais prendre une qui est un tout petit peu plus dans les tonalités chaudes. Et voilà, j'ai choisi cette palette-ci que je vais vous swatcher. Je vous montre déjà comme ça. Et puis, je vais vous swatcher directement. Et on passe au maquillage des yeux. Je franchement, je m'attendais pas du tout. Déjà, la texture des fards, ils sont tous crémeux, ils sont tous vraiment parfaitissimes. Donc, le première rangée, deuxième rangée, troisième et quatrième. Regardez-moi cette beauté des fards. Déjà, on peut le travailler par ligne comme ça. Donc, ça va des plus clairs aux plus foncés. C'est très, très, très joli. J'adore. C'est vraiment magnifique. On peut faire des smokies, on peut faire quelque chose de très, très, très léger. Vraiment, je suis vraiment impressionnée par la qualité des fards. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ordinaire. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Hop, elle se prélève bien pour juste unifier ma paupière. C'est la teinte la plus claire de toute la palette. Ça travaille super bien. C'est hyper facilement à estomper et canonissime. J'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, hein, c'est que le premier phare et on verra qu'est-ce que ça va donner avec les autres. Je vais pas changer le pinceau et je vais prendre cette teinte-ci. Et là, je vais intensifier un petit peu. Elle est un petit peu orangée, c'est très joli. Mon Dieu, je commence à aimer les fards orangés, les fards que j'ai jamais osé porter. Ah, vous me faites les filles tourner la tête. Et regardez l'anti-cerne d'ailleurs. Il n'a pas bougé. J'ai pas à le remplacer ou autre. Il bouge pas. Il est excellent, cet anti-cerne. Il n'est pas séchant non plus. Il bouge pas. Il est vraiment parfait. Les fards, j'adore aussi. Écoutez, je suis ravie. Je crois que je vais prendre les autres coloris de la palette parce qu'elle me plaît bien. Bon, je vais intensifier un petit peu mon ras de cils, pas mon ras de cils, mon coin externe. Quelle teinte est-ce que je vais prendre? Avant-dernière rangée, donc je vais prendre cette teinte-ci. Hop, ça se relève bien. Et je vais intensifier si j'arrive. Non, elle n'est pas aussi intense, j'y croyais. Mais non. Est-ce qu'on peut la construire? Ouais, on arrive à le construire. Hop là, et même un peu trop. Voilà, je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure. Je vais estomper les deux ensemble. J'ai toujours l'impression que j'ai une tache ici. Maintenant, c'est juste un relief qui fait l'ombre et on a toujours l'impression que j'ai une tache là.
Donc sur cet œil, j'ai l'ombre ici qui me dérange et sur cet œil-ci, c'est en haut. J'ai un ombre qui me fait pareil. Avec un tout petit pinceau comme ça, je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre en coin externe. C'est pas le pinceau adapté du tout. Je vais utiliser un pinceau plein. Voilà. Et d'avoir un bon pinceau pour apporter un tout petit peu de la lumière. Cette teinte est très 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 crémeuse et à mon avis au doigt ça va être parfait, mais je voulais voir déjà au pinceau comment ça marche. On n'a pas toujours envie d'utiliser nos doigts, donc oui, ça a apporté un petit peu. Donc je vais prendre mon petit doigt parce que les teintes sont vraiment très 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 crémeuses. Et donc avec le pinceau, c'est pas toujours évident. Oui, on doit, vous voyez, il a beaucoup plus de la lumière. Au milieu de ma paupière, je vais prendre cette teinte-ci. Elle me tente bien. Ils sont beaux les métalliques. Très très beaux. Légèrement duochrome. Il est abricot avec dorure. Très joli. Je vais également mettre cette teinte avec le reste et sur mon pinceau aux arcades sourcilières. Elle est magnifique cette teinte. Écoutez, elle est topipissime. Donc maintenant je vais faire mon ras de cils en bas. Tout facile. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre cette teinte-ci. Joindre les deux teintes comme ça ici. Et je vais flouter un peu. Et c'est bon. Écoutez, là, la palette, je suis tombée amoureuse. Je vous le jure, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Elle est trop, 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 trop belle. Franchement, je m'attendais pas du tout. J'ai encore le mascara à tester, le mascara 3D. On va voir ce qu'elle donne, cette mascara. Je sais pas pourquoi la vidéo s'est juste arrêtée là. J'espère que j'arrive à filmer jusqu'à... Oui, elle peut être 3D. Elle sépare les cils, elle fait léger volume, longueur également. Elle est pas mal, mais elle fait pas des paquets, elle fait pas un énorme volume non plus. Alors voici les deux couches de mascara. Je sais pas pourquoi ma caméra elle coupe tout le temps. Il fait trop chaud peut-être. Alors, dernier produit de la marque qui me reste, c'est Lamel crayon gel lip liner en teinte 405 que je vais vous swatcher. Très, très jolie couleur, j'aime bien. Nude, assez bien. Donc, je vais l'appliquer, assez crémeux aussi. On va voir s'il tient après. Très belle couleur. Écoutez, j'ai appliqué déjà, la caméra elle coupe, je sais pas, j'essaie de faire vite. Donc, j'ai appliqué le crayon, il tient bien et c'est fixe. J'ai appliqué également Estée Lauder en rouge à lèvres en teinte 410 que je vous ai swatché ici. Très belle couleur, je vous ai déjà montré en live, je crois. Donc, voilà pour ces maquillages. Je vous attends en commentaire pour votre avis à propos de cette marque, si vous la connaissez ou pas. Et si ça vous tente de tester les produits, moi j'ai adoré tout. Allez, je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.